Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le villageois ne sera pas prêt à temps. Le ministère en charge des projets présidentiels l'a reconnu officiellement hier. Quant à la CIMAD, elle se mure dans le silence. Ce village fait partie des infrastructures qui devraient être érigées dans le cadre du sommet de la francophonie. Les délestages persistent chaque jour. Les abonnés de la Jirama subissent près de 2 heures de coupure qui interviennent à des heures variées. Ces derniers sont exaspérés par la qualité de service fourni par la Jirama alors que la facture ne cesse d'augmenter. Cette fois-ci, c'est la météo qui est à l'origine du problème selon la Jirama. Au total, entre jeudi et vendredi, 11 bombes ont explosé à travers 5 provinces du sud de la Thaïlande, notamment dans 2 stations balnéaires faisant 4 morts. 2 personnes ont été arrêtées vendredi pour être interrogées. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. L'actualité de ce vendredi, c'est la Haute Cour constitutionnelle qui a rendu cet après-midi sa décision concernant le Code de la communication. D'après cette juridiction, sous les réserves d'interprétation des considérants 29, 54, 61 et 65, toutes les autres dispositions de la loi numéro 2016-029 portant code de la communication médiatisée sont déclarées conformes à la Constitution et peuvent être promulguées. En outre, la HCC indique que l'article 6, alinéa 2 de la loi numéro 2016-029 portant code de la communication médiatisée doit être une application de l'article 11, alinéa 3 de la Constitution et être mis en conformité à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux pratiques et instruments internationaux des droits de l'homme. Passons à la page politique. Si des Malagas se revendiquent la restauration par la France des îles éparses à la Grande Île, depuis 40 ans, les Comoriens réclament le retour de Mayotte au sein de l'archipel des Comores. Les Comores n'ont en effet jamais reconnu le statut de département français de Mayotte, dont ils réclament la souveraineté auprès des Nations Unies depuis 1975, selon un juriste comorien. Ils ne veulent que l'application du droit international. On l'écoute. Je ne représente pas l'État comorien. Je suis un citoyen patriote, respectueux de la légalité internationale, respectueux du droit international. Et c'est ma vocation. Qu'est-ce que nous revendiquons? Nous ne revendiquons
que l'application du droit international. Et nous pensons et nous avons confiance en la maturité politique de la France. Nous avons confiance aux futures autorités françaises. Nous sommes conscients et nous pensons et nous sommes avertis et nous sommes convaincus qu'un jour, il y aura des autorités françaises qui vont prioriser la loi, qui ne vont pas ternir l'image de la grande France, qui vont montrer que la France est un grand pays qui respecte le droit, est un État de droit. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup d'autorités françaises, il y a beaucoup de personnalités françaises qui ne font que défendre les intérêts de l'État français. Mais il y a la nation française, il y a les Français qui ont honte de ce que l'on dit de la France, de ce que l'on dit aujourd'hui de la grande France. Également, dans l'actualité, l'exportation de bois de rose est interdite par la loi à Madagascar. Cependant, le verdict relatif à l'affaire des 30 000 rondins de bois de rose saisis à Singapour contredit ce que stipulent les textes en vigueur. En effet, les personnes impliquées dans l'exportation de ces richesses naturelles ont été acquittées dans les individus concernés et une entreprise chinoise. Un acquittement dû au manque de preuves soumises par le parquet et qui est dénoncé par le défenseur des droits de l'homme, Antchara Flusissou. Selon cette dernière, la loi doit s'appliquer à tout le monde sans exception. De son côté, la journaliste Olga Ranjanarson déplore l'inertie de l'État concernant cette affaire, l'État qui a pourtant annoncé sa volonté de lutter contre les trafics de richesses naturelles, notamment les bois de rose, rappelant que l'ancien ministre de l'Environnement, Antelme Raparen, avait annoncé que l'exportation de cette cargaison d'une valeur de 50 millions de dollars est légale, alors que l'ancien Premier ministre Jean Ravelnariv avait affirmé le contraire. Et nous l'avons annoncé dans les titres, le village Voir ne sera pas prêt à temps. Le ministère en charge des projets présidentiels l'a reconnu officiellement hier. Ce village fait partie des infrastructures qui devraient être érigées dans le cadre du sommet de la francophonie. Qui est à l'origine du retard des travaux? La CIMAD se mure dans le silence. Le point en image avec Feyzour Rafali. Le village Voir 1 d'Outapenac ne sera pas prêt à temps. Le délai fixé par la CIMAD ne sera donc pas respecté. Ce village fait pourtant partie des grandes infrastructures prévues dans le cadre du sommet de la francophonie que Madagascar accueillera en novembre prochain. Le nombre des ouvriers qui travaillent sur le site diminue de jour en jour. Les travaux piétinent. Pour quelles raisons? Le budget n'est-il pas suffisant? Les responsables de la CIMAD ont refusé de recevoir les journalistes de Cool TV et Cool FM depuis le début de cette semaine. Hier, les responsables auprès du ministère en charge des projets présidentiels ont avoué enfin que les travaux ne seront pas finalisés à temps, tout en précisant que la responsabilité ne leur revient pas. Cette révélation contredit les propos tenus par de nombreuses personnalités étatiques selon lesquelles toutes les factures entrant dans le cadre du sommet de la francophonie seront construites à temps. Encore une promesse non tenue comme d'habitude. Outre le village Voir, l'extension de l'aéroport d'Ivat n'a pas également été concrétisée. Les interrogations fusent. Madagascar est-elle réellement prête à accueillir le sommet de la francophonie? L'organisation de ce dernier va-t-elle finalement être confiée à d'autres pays? On les saura dans les prochaines semaines. Toujours dans cette page économie, la foire Ilong se poursuit actuellement à l'île aux parfums. Ce jour, un atelier de mentoring et de coaching pour les femmes entrepreneurs de Madagascar a été ouvert par le ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé, Nourdine Chabani. Cet atelier entre dans un programme initié par le gouvernement australien, représenté par l'ambassadeur d'Australie dans la zone océan Indien. Cet atelier est animé par des experts membres de l'association Femmes Chefs d'entreprise mondiale et l'association mauricienne des femmes chefs d'entreprise. Il a pour but d'intégrer les femmes entrepreneurs malgaches dans un vaste réseau mondial, mais également de leur faire bénéficier du succès de l'expérience du principe de mentoring, notamment à Maurice.
Passons à un tout autre sujet. Des pays comme la Russie ont décidé d'augmenter leurs réserves d'or, l'or étant devenu un produit de couverture pour se protéger de la volatilité des devises depuis l'extension de la crise de 2008. Ainsi, les marchés émergents ont au fur et à mesure commencé à augmenter leurs réserves d'or pour se protéger d'une baisse éventuelle du dollar. Un retour à l'étalon or semble inévitable. Face à cette grande opportunité pourtant, Madagascar brade ses ressources aurifères. Ounnasen. De nombreux pays riches augmentent actuellement leurs réserves en or, une stratégie visant à se préparer de la crise financière de 2017, selon le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Actuellement, l'once d'or vaut 1200 $. Si les autres pays augmentent leurs réserves, les dirigeants malagasy laissent champ libre aux étrangers d'exploiter les ressources aurifères du pays, comme à Somaman. Parallèlement, les exportations d'or sont libéralisées. D'après l'ancien président du Kremlin, l'État doit mettre en place une politique minière efficace. L'exploitation aurifère devrait être maîtrisée et la Banque centrale devrait constituer des réserves d'or. Étant donné la conjoncture économique mondiale, le retour à l'étalon or semble inévitable, poursuit cet économiste, lequel suggère que l'État malagasy devrait promouvoir le tourisme et l'agro-business afin d'équilibrer la balance des paiements. Madagascar devrait aussi profiter de cet éventuel retour à l'étalon or, étant donné les richesses dont elle dispose. Et dans le reste de l'actualité, les délestages persistent. Chaque jour, les abonnés de la Jirama subissent près de 2 heures de coupures qui interviennent à des heures variées. Ces derniers sont exaspérés par la qualité de services fournis par la Jirama, alors que la facture ne cesse d'augmenter. Cette fois-ci, c'est la météo qui est à l'origine du problème, selon la Jirama. Michael Ramarla. La population souffre des coupures d'électricité qui n'en finissent plus. Toutes les activités rémunératrices doivent obligatoirement s'arrêter lorsque les coupures interviennent. Les pertes sont énormes. Certains abonnés pointent du doigt la qualité de service fourni par la Jirama alors que la facture augmente. Les coupures interviennent le soir, pendant le dîner ou à l'heure des journaux télévisés. Malgré cela, la facture ne baisse pas. Au contraire, elle augmente au fil des mois, pourtant notre consommation en électricité n'a pas bougé. L'Office de régulation de l'électricité précise que les tarifs appliqués actuellement datent de 2007. Ainsi, le coût du kilowattheure est fixé à 141 ariars pour la première tranche, c'est-à-dire pour toute communication inférieure à 25 kWh. Cependant, le prix de la deuxième tranche a augmenté. La Jirama affirme en outre que les délestages actuels résultent d'un problème lié à la météo. On enregistre actuellement une perturbation de l'alimentation en électricité en raison des problèmes liés à la météo. L'insuffisance d'eau en cette période ne permet pas aux différentes centrales hydroélectriques de fonctionner normalement. Les coupures d'électricité durent près de 2 heures chaque jour. Elles interviennent à des heures variées. Les délestages font partie du quotidien de la population malgache qui continue d'attendre une solution pérenne à ce problème. Passons maintenant à l'actualité à l'étranger. Au total, entre jeudi et vendredi, 11 bombes ont explosé à travers 5 provinces du sud de la Thaïlande, notamment dans 2 stations balnéaires, faisant 4 morts. 2 personnes ont été arrêtées ce vendredi pour être interrogées. France 24. Plusieurs explosions en l'espace de quelques heures. Les dernières se sont produites ce matin dans des stations balnéaires thaïlandaises très prisées des touristes, notamment sur l'île de Phuket. À l'heure actuelle, on dénombre plusieurs morts et une vingtaine de blessés. Quand la première bombe a explosé, je me suis baissé aussitôt. J'étais en train de me mettre à l'abri derrière une voiture avec plusieurs de mes collègues quand la deuxième bombe a explosé. Je me suis baissé à nouveau. Ensuite, j'ai pu m'éloigner aussi vite que possible du lieu de la déflagration. Pour l'heure, aucune de ces explosions n'a été revendiquée. La police, elle,
rejette la piste terroriste. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que ces événements n'ont aucun lien avec le terrorisme. La piste la plus sûre mène vers du sabotage local. Nous essayons de trouver qui se cache derrière ces actes. Principale ville touchée, Hua Hin, connue pour sa vie nocturne, mais aussi pour être la résidence d'été de la famille royale. Les 2 premières explosions se sont produites jeudi soir, tout près des bars. Les blessés sont pris en charge par les secours. Parmi eux, plusieurs touristes étrangers. Les vacanciers sont sous le choc. Il est certain que la menace est élevée parce que je vois maintenant beaucoup d'officiers de police qui patrouillent et c'est la première fois que je les vois depuis que je suis arrivé ici, il y a 2 jours. Ces déflagrations interviennent alors que le pays connaît un long week-end férié, avec l'anniversaire de la reine ce vendredi. Et enfin, les troupes ukrainiennes sont en état d'alerte à la frontière avec la Crimée. 2 ans après l'élection de cette région par la Russie, Moscou accuse Kiev d'avoir planifié des attentats en Crimée. L'Ukraine affirme de son côté que les Russes cherchent à relancer le conflit. Regardez. Sur la ligne de démarcation avec la Crimée, les exercices militaires se multiplient. Sur l'ordre du président Petro Poroshenko, l'armée ukrainienne a été placée en état d'alerte. J'ai ordonné à toutes les unités des forces armées, de la garde nationale, des services de sécurité et particulièrement aux gardes-frontières près de la Crimée et de la frontière Est, de se tenir prêts. Une décision qui intervient au lendemain de l'annonce de Vladimir Poutine de renforcer sa présence militaire en Crimée. Le Kremlin accuse Kiev d'être à l'origine de plusieurs attaques terroristes. Des affrontements armés auraient coûté la vie à un agent du FSB et à un militaire russe. Au large de la Crimée, Moscou a entamé des exercices militaires, tandis que sur la ligne de démarcation, la situation reste tendue. Nous avons constaté que le nombre de personnes armées au checkpoint a augmenté et que de nouvelles positions de tir ont été mises en place. Le porte-parole de l'armée ukrainienne affirme toutefois ne pas avoir constaté d'augmentation des combats dans le Donbass. Mais ce nouvel épisode de tension constitue l'un des plus importants depuis l'annexion de la Crimée par la Russie il y a 2 ans, après un référendum que les Occidentaux ont qualifié d'illégal. Le conflit armé qui s'en est suivi avec les séparatistes pro-russes avait fait plus de 9500 morts. Washington a de son côté fait part de son inquiétude et appelle à éviter toute escalade de violence. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Le villageois ne sera pas prêt à temps. Le ministère en charge des projets présidentiels a reconnu officiellement hier. Quant à la CIMAD, elle se mure dans le silence. Ce village fait partie des infrastructures qui devraient être érigées dans le cadre du sommet de la francophonie. Et puis, concernant les délestages qui persistent, chaque jour, les abonnés de la Djirama subissent près de 2 heures de coupure qui interviennent à des heures variées. Ces derniers sont exaspérés par la qualité de service fourni par la Djirama alors que la facture ne cesse d'augmenter. Cette fois-ci, c'est la météo qui est à l'origine du problème selon la Djirama. Et puis enfin, au total, entre jeudi et vendredi, 11 bombes ont explosé à travers 5 provinces du sud de la Thaïlande, notamment dans 2 stations balnéaires, faisant 4 morts. 2 personnes ont été arrêtées vendredi pour être interrogées. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.